c'est d'aller comprendre pourquoi on a cette émotion-là. Puis quand on se met à penser, donc on se met à utiliser la force de notre mindset pour analyser l'émotion qu'on vit en ce moment qui peut survenir à cause d'une situation qui vient d'arriver dans notre vie ou une accumulation de plusieurs événements qui fait qu'on est dans une émotion négative, une émotion limitante constante parce que ça fait trop longtemps qu'on est là-dedans puis qu'on devrait prendre des décisions puis qu'on attend puis qu'on attend puis qu'on attend. Si on arrête, on se met à penser puis à analyser nos émotions, on va reprendre le contrôle sur nos émotions. La journée qu'on comprend qu'on a le contrôle en partant de notre mindset sur nos émotions, ça peut devenir des forces. Là. Ça peut devenir quelque chose d'hyper puissant, une mauvaise émotion qu'on transforme en une émotion de motivation, de positif, etc. Les émotions ont un gros impact sur ce que je voulais vous dire après. Fait que c'est pour ça que je le mets dans ma catégorie, dans mes éléments d'influence. N'oubliez pas, on est dans les éléments qui influencent le mindset et qui influencent les effets, les résultats après. All right. Alors, bienvenue dans mon live du mardi soir. Ce soir, j'ai envie de vous parler de mindset et de confiance en soi parce que je trouve que c'est très lié. Beaucoup de choses partent de notre mindset, de ce qu'on se dit ici, là, dans nos pensées, hein, nos instincts, notre instinct, nos pensées, nos petites voix, les choses qu'on pense au quotidien, tout ça. Mindset, c'est l'état d'esprit. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui étaient familiers ou pas avec le terme mindset. Mais mindset, ça veut dire état d'esprit. Pour résumer ça bien simple, c'est quoi le mindset? C'est tout ce que tu te dis sur toi-même et de ce qui se passe autour de toi et de comment tu penses les situations et de quelle histoire aussi tu te racontes à toi-même par rapport à toi, par rapport à ton passé, par rapport à tes croyances, par rapport à plein d'affaires que tout se passe ici, mais aussi ce que tu te dis par rapport à ce qui t'arrive. Comment tu perçois ça? Comment tu vis dans ta tête avec les événements qui t'arrivent et tout ça. Donc, pour moi, tout ça, ça englobe le mindset. C'est quand même assez large. Je sais que c'est pas non plus beaucoup parlé. C'est une forme de psychologie. On n'est pas dans la psychologie là, avec la mindset. On est dans la pensée positive, effectivement, for sure. Mais la psychologie, c'est une autre affaire. Moi, ce que je veux vous présenter ce soir, c'est un peu ce que moi je considère étant les 4 éléments primordiaux et principaux qui ont une influence assurément sur ton mindset, mais aussi, vous allez voir que ça a des conséquences sur plein d'autres affaires aussi. Donc, si à l'origine, c'est positif, ben, c'est un effet domino sur plein de conséquences, sur plein de choses qui affectent ta confiance en toi. Si ta confiance en toi est affectée, ben forcément, ça a un impact sur tes résultats dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Donc, c'est là qu'on s'en va ce soir. Ça marche avec les personnes qui sont connectées. Rappelez-vous, si vous êtes live, écrivez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires live ou direct. Je trouve que c'est plus sexy live, on dirait. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Petit côté anglo, gars d'Outaouais, collé sur Ottawa. Et si vous êtes en rediffusion, donc juste écrire rediffusion ou replay. Comme ça, je vois qui l'écoute après. Je sais, j'ai écrit à beaucoup de gens aujourd'hui pour un petit rappel comme quoi j'étais en live ce soir. Vu que depuis une certaine semaine, j'ai bougé un peu la plage horaire. Fait que je pense toujours bon de rappeler aux gens que c'est maintenant à 7 h le soir. Puis j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils l'écouteraient, mais en rediffusion. Donc, si vous êtes en rediffusion, ma belle gang, écrivez-moi replay. Et ça commence à bouger. Linda qui est là en live. Salut Linda. J'ai José aussi. José est fidèle au poste depuis le début. Je pense que José, elle n'a pas manqué un live. C'est une de mes plus fidèles auditrices, si je peux dire ça comme ça.
Live aussi pour Caroline. Bon, ben, excellent. Fait que tout le monde est là. Fait que ça vous tente-tu de m'entendre parler de mindset? Qui veut en savoir un petit peu plus sur le mindset? Écrivez en commentaire mindset pour ceux qui sont là en ce moment. Puis, savez-vous quoi? Même si vous ne l'écrivez pas, je vais vous en parler pareil. OK. On y va tout de suite. On enchaîne. On enchaîne à soir. On y va direct dans le contenu. Le mindset. Le mindset, moi, je vois ça comme étant des cases, des tiroirs ou des OK, Katia qui est là, c'est toujours intéressant. Merci, Katia. Là, je m'excuse, j'espère que je le prononce comme il y en a qui c'est Katia, il y en a qui c'est Katia, Katia. Bref, merci, Katia, d'être là. J'apprécie beaucoup. Linda qui veut que je parle de mindset. Caroline aussi. All right, OK, on est parti. Là, je voulais vous faire un partage d'écran, mais comme je ne trosse pas mon Facebook, puis que je veux pas vous parler, je vais y aller à la bonne vieille franquette, la bonne vieille méthode, c'est-à-dire des feuilles blanches avec un crayon noir. Je vais barbouiller là-dessus. Vous allez voir que je suis un bien meilleur coach et un bien meilleur conférencier qu'un dessinateur. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste des mots que je vais écrire pratiquement. Je pense que vous allez saisir le message quand même. Katia qui me dit que je le dis bien finalement. Mais hey, merci, je suis content de le savoir. OK, on part. OK, mindset. Je commence en vous parlant des les quatre éléments d'influence. Quels sont les 4 choses, les 4 éléments précis qu'il faut vraiment porter une attention assidue particulière lorsqu'il est question de vouloir optimiser son mindset, optimiser sa façon de penser, optimiser un peu, renforcer plutôt son mindset pour être capable de élever son niveau de confiance, puis aussi d'être capable d'avoir des meilleurs résultats dans sa vie aussi, autant des résultats tangibles comme la carrière, l'argent, améliorer ses relations, que d'avoir des résultats un peu moins, des résultats plus intangibles qui sont la confiance en soi, l'estime de soi, la pensée positive et tout ça. Tout ça, là, ce sont des résultats pour moi, mais il faut aller beaucoup plus loin en arrière pour comprendre qu'est-ce qui occasionne ces résultats-là. Fait que je vais vous commencer à dessiner. Ça va être le fun. On va dessiner. Wow! Hein? Êtes-vous autant excité que moi? Moi, je suis excité. J'aime ça dessiner. On s'amuse. Il faut bien s'amuser, hein? OK, donc les 4 éléments. OK. Je vais écrire ça en haut de ma page. Mindset. OK. Donc, les 4 éléments indispensables du mindset qu'il faut surveiller. Première des choses, number 1. Sans surprise, ce sont nos pensées. Il faut définitivement s'arrêter à qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête. Quand on s'arrête pour penser, je suis sûr que vous êtes capable de vous arrêter à plusieurs fois dans votre journée puis à juste dire, je suis en train de me dire quoi en ce moment par rapport à moi? Je suis en train de me dire quoi par rapport à ma journée, par rapport à ce qui se passe autour de moi, par rapport à ma job, par rapport à ma relation, par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie en général, par rapport à ma carrière. Quelles sont les petites pensées, les petites paroles que j'entends en silence dans ma tête? Okay? Ça, là, des pensées, je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches sur des statistiques, là, mais c'est énorme le nombre de pensées qu'on a dans une journée. Là. De 80 000, là, je pense que c'est presque 100 000. Fait que des pensées, on en a plein. Puis on n'écoute pas trop assez souvent nos pensées. On s'arrête rarement dans une journée pour se dire, je suis en train de me dire quoi là, dans ma tête en ce moment-là. Alors, on va vous faire un lien quelque part après ça avec nos désirs, nos rêves, puis nous aussi, puis tout ce qu'on veut. Ça va être un bon live à soir, ça va être le fun. Donc, la première des choses qu'il faut s'arrêter, pas à penser, mais s'arrêter à analyser, c'est définitivement nos pensées. Ensuite de ça, va venir un autre gros morceau. OK? Qui sont nos croyances. OK? Toutes nos croyances. Pas juste nos croyances limitantes, là. Toutes nos croyances. Dans le sens, quand je parle de croyances, ça n'a pas
connotation religieuse. C'est vraiment des croyances en nous. Qu'est-ce qu'on croit de soi ou qu'est-ce qu'on croit des situations qui nous arrivent. Exemple, ben moi, c'est difficile pour moi d'avoir confiance en moi parce que j'ai jamais eu des parents qui ont cru en moi et qui m'ont poussé à avoir confiance en moi. Vrai, ça l'aide pas. Vrai, ça t'a pas aidé. Mais faut que tu peux pas avoir confiance en toi dès maintenant, dès aujourd'hui et pour les jours, les années à venir à cause de ça. Hein? Le fait de ne pas avoir confiance en toi à cause que tu n'as peut-être pas eu des parents qui t'ont encouragé là-dedans ou qui t'ont aidé, c'est une cause à effet. C'est-à-dire que c'est la cause, oui, il y a eu un effet, mais c'est pas irrévocable. C'est pas quelque chose que tu es pris avec ça toute ta vie. Mais si tu continues à y croire profondément que c'est à cause de ça que tu n'as pas confiance, là, tu es pris d'une béquille invisible. Là, tu es pris d'une béquille, hein, ce que j'appelle moi une béquille invisible, que tu es peut-être conscient, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être que c'est encore plus profond. OK? Mais ça reste que ce n'est que des croyances. Et des croyances, ça se change. Tu as le contrôle sur tes croyances. Tu as le contrôle sur ce que tu crois de toi et de ce que tu as toujours cru. Tu peux les changer comme ça. Pas toujours facile, mais ça reste que si on décide que tu crois à d'autres choses, qu'on installe en coaching des nouveaux schémas de pensée, des nouveaux modèles de croyances, on va les changer. On va te changer ta façon de croire en toi ou de croire aux choses qu'on t'a toujours dit. Et malheureusement, je reprends une expression de ma blonde qui me dit tellement souvent, ben elle a tellement raison. Des parents, des fois, on fuck nos enfants. Je sais que je vais peut-être en choquer une couple, là. Mais il y a des choses que nos parents ont fait avec nous qui nous ont fuckés. Et il y a des choses qu'on dit ou qu'on fait ou qu'on agit, des comportements qu'on a avec nos enfants, comme souvent que je vois beaucoup, la surprotection, fuck nos enfants. OK? Fait que ça se peut très bien que tu aies des mauvaises croyances, que tu aies des croyances limitantes qui proviennent de ton éducation. Vrai. Est-ce que tu es obligé de toujours les croire? Non. Faux. Gros morceau, les croyances limitantes. Ça fait partie d'une des zones des béquilles invisibles limitantes que j'avais expliquées dans la conférence. Là, on est dans le psychologique, puis on est dans l'émotionnel aussi. Donc là, mon Messenger est en feu, puis j'ai envoyé des messages tantôt. Vous dire que je suis en live. Il est trop tard, là, c'est là que ça se passe. Je vais juste fermer ça. Je m'excuse pour la distraction. Donc, troisième. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que le monde est encore là? Est-ce que j'ai encore du monde qui sont là? Textez-moi si vous vous reconnaissez là-dedans. Est-ce que c'est un challenge pour vous de travailler vos pensées, d'aller écouter vos pensées? Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que c'est plus à date les croyances limitantes? C'est quelque chose qui est un challenge pour vous? C'est-tu une de vos béquilles invisibles, les croyances limitantes? Si vous ne me répondez pas, vous êtes toutes gênés parce que on en a tous. On en a tous. Troisième élément important du mindset. Et Caroline qui dit challenge, c'est moi, c'est clair. Cassia qui dit ça dépend des solutions. Effectivement, c'est sûr. Là, j'y vais quand même assez général. C'est sûr qu'en coaching, on va plus en détail sur des situations précises, comme tu dis, Cassia, puis on va voir, OK, si c'est un problème, c'est au niveau des pensées, c'est au niveau des croyances, c'est au niveau de la perception. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on va beaucoup plus en détail, évidemment, en coaching. Le troisième, puis là, celui-là, il joue dans deux games. Il joue dans deux équipes. Il joue dans l'équipe du mindset, mais il est très relié aussi dans l'équipe de l'émotionnel. Ben, pas l'émotionnel, mais de tout ce qui est l'estime de soi, la confiance, de tout ça. Il y a un gros impact sur beaucoup de choses, celui-là. Et c'est les... J'espère que j'écris bien, hein? Tu sais, avec 3 doigts, des fois, on écrit comme on peut. Les émotions, j'ai oublié mon accent. Les émotions. Oui, les émotions font partie du mindset. Pourquoi? Parce qu'on a le contrôle et la possibilité de prendre le temps de penser à nos émotions, de se dire, OK, là, je vis telle émotion, il se passe quelque chose parce qu'il est arrivé de quoi?
c'est d'aller comprendre pourquoi on a cette émotion-là. Puis quand on se met à penser, donc on se met à utiliser la force de notre mindset pour analyser l'émotion qu'on vit en ce moment qui peut survenir à cause d'une situation qui vient d'arriver dans notre vie ou une accumulation de plusieurs événements qui fait qu'on est dans une émotion négative, une émotion limitante constante parce que ça fait trop longtemps qu'on est là-dedans puis qu'on devrait prendre des décisions puis qu'on attend puis qu'on attend puis qu'on attend. Si on arrête puis qu'on se met à penser puis à analyser nos émotions, on va reprendre le contrôle sur nos émotions. Et la journée qu'on comprend qu'on a le contrôle en partant de notre mindset sur nos émotions, ça peut devenir des forces, là. Ça peut devenir quelque chose d'hyper puissant, une mauvaise émotion qu'on transforme en une émotion de motivation de positive, etc. Les émotions ont un gros impact sur ce que je vais vous dire après. Fait que c'est pour ça que je le mets dans ma catégorie, dans mes éléments d'influence. N'oubliez pas, on est dans les éléments qui influencent le mindset et qui influencent les effets, les résultats après. Right? Tout le monde me suit là-dedans? Cool. Je vais rapidement dans les messages, Katia. Je travaille beaucoup sur ça depuis 1 an. Je sais pas, est-ce que tu travailles ça toute seule, Katia, by the way? C'est pas facile de travailler sur nos pensées, sur notre mindset, sur nos émotions, toute seule. Un coach, ça l'aide. Ça de même, parenthèse. J'essaie toujours de voir le bon côté de la situation qui nous paraît négatif. C'est pas suffisant de juste voir le bon côté. Il faut aller plus loin que ça. Caroline, les émotions, un grand challenge de ma vie. Effectivement, Caroline, on a travaillé ensemble. Puis Caroline, elle a joint aussi l'expérience Déclic. Bravo, Caroline, pour tes actions. Caroline, tu fais vraiment tout ce qu'il faut pour mettre tous les outils possibles dans ta vie, dans ton mindset, dans tes émotions, dans ton toi, dans ton soi intérieur, tout le kit. Tu vas défoncer des bandes tout à l'heure. Puis on prend souvent des mauvaises décisions à cause des émotions. J'y viens, Caroline. Merci. Merci, tu es en train de... Katia qui dit « Je travaille pas mal seul ». Katia, ça fait une couple de fois que je te dis qu'on devrait se parler. Mais là, je peux pas venir te chercher chez vous. OK? Il faut que tu m'écrives. Tu me dis « Benoît, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? » Je te lance ça comme ça. Message plus pour toi personnel, mais je l'ai dit devant tout le monde. Bon, c'est ça. OK, 4e. Êtes-vous prêts? Ça, c'est un game changer. Okay? C'est un élément de changement majeur dans une vie lorsque tu le prends au sérieux et que tu le comprends comme il faut. Et ça fait partie du mindset. L'attitude. L'attitude. Quelle attitude tu choisis chaque matin en te levant? Quelle attitude tu choisis lorsqu'il se passe quelque chose de pas le fun? Qu'est-ce qui se passe? Un challenge, un défi? Tu frappes un mur? Moi, j'étais longtemps, quand il m'est arrivé plein de chamboulements dans ma vie personnelle et professionnelle, dans une attitude de victime, dans une attitude de tout ça m'arrive à cause de. Et ça m'a pris du temps à me sortir de ça, du temps. Même, je peux dire une couple d'années. Quand j'ai compris quel impact avait l'attitude, puis pas juste l'attitude positive, là. C'est pas juste une affaire de pensée positive. Là. Plus que ça, l'attitude. L'attitude, c'est un style de vie. Mais ça commence ici, puis après ça, il faut que ça se ressente dans tes émotions. C'est pour ça que c'est interrelié. Puis après ça, il faut que ça apparaisse dans ton corps, dans ta posture, dans ton non-verbal, dans tes paroles, dans tout. Travail à faire. Très souvent au niveau de l'attitude. Katia qui dit je sais, j'ai vu un coach l'an dernier pour m'aider. Donc, j'ai eu un petit guide quand même, mais oui, on peut toujours s'améliorer. T'as peut-être pas eu le bon coach. Je dis ça de même. Écris-moi, Katia, je vais t'offrir un coaching, un premier coaching gratuit. Juste pour aller au fond de ça. Là. Une couple de messages tu m'envoies que je vois passer, là, puis ça m'interpelle. Fait que c'est le fun d'avoir une petite jasette ensemble. Donc, je reviens à l'attitude. Hyper importante, l'attitude. Il y a des façons de forger son attitude. Il y a des façons de se forcer à avoir la bonne attitude. C'est aussi
l'attitude par rapport à des situations qui nous arrivent, une attitude par rapport à soi-même aussi. Donc, il y a plusieurs éléments précis dans l'attitude. On y reviendra à un moment donné. Donc, ça, ce sont les 4 éléments d'influence majeurs sur le mindset. Et là, ça va plus loin. Là, ces 4 affaires-là ont une influence, c'est pour ça que j'appelle ça les 4 éléments d'influence du mindset, ont une influence directe sur, on va dire, sur 4 choses importantes qui influencent directement les résultats que tu as dans ta vie. Ce sont les résultats tangibles, les résultats intangibles, plus abstraits, qui sont plus en dedans, qui sont plus dans la confiance, dans l'estime, dans la valorisation de soi. Mais ça reste que c'est des résultats. Et souvent aussi, tu as probablement la relation que tu as en ce moment en fonction de ces 4 choses-là que je vais vous dire, qui proviennent, qui ont dans le fond, c'est la conséquence de les 4 choses que je viens de vous dire là. OK? Là, je vais vous faire une belle flèche, là. Regardez bien ça. Ça, c'est ma petite parenthèse flèche. Fait que les 4 choses ici, là, ça a une influence. Je vais les écrire toutes d'un coup, puis je vais vous les donner. Puis en même temps, je vais vous les dire. Et la première des choses que ça a une influence directe qui va influencer aussi tes résultats après. Donc, si tes pensées, tes croyances limitantes, tes émotions, ton attitude est tout croche, là, ça va être dur à lire, mais je vais vous le dire, a une influence sur votre ou vos. C'est pour ça que je les mets qu'un. Je les mets qu'un S. C'est lui, il faut que je bouge. Sur votre ou vos comportements. Donc, les comportements que tu as en ce moment face à des situations ou face à toi-même ont une influence sur tes résultats et provient souvent des 4 éléments d'influence, qui sont tes pensées, tes croyances, tes émotions, ton attitude. Ça influence ton comportement. Ça influence aussi directement tes habitudes. Ça l'influence aussi, et ça, on s'en vient dans le majeur, là, les décisions. Toutes les décisions que tu prends en ce moment proviennent d'une émotion, proviennent d'une croyance limitante, proviennent d'une pensée à l'origine, très souvent, et une décision peut être impactée par une mauvaise attitude ou une bonne attitude. Fait qu'imagine si tes pensées sont sur la coche, tes croyances limitantes sont toutes brisées, sont toutes explosées, puis tu as des vraies bonnes croyances qui sont constructives, qui sont t'es en mode t'es en mindset de progression et non pas en mindset d'écart, puis que tu penses tout le temps à ce que tu n'as pas versus qu'est-ce qui te reste à aller chercher. Tu as l'attitude du leader, du guerrier, l'attitude positive, puis tu as une meilleure maîtrise sur tes émotions, puis que tu te parles un peu plus, comment ça peut impacter tes comportements, tes habitudes et tes décisions. Et le dernier, je vous en avais dit 4 aussi. On va en faire de 4 à ce soir. Les actions. À l'envers, quand je me regarde dans ma caméra. Tout ça, là, influence les actions. Et ces 4 choses-là, comportement, habitude, décision, action, ont un impact, plus qu'une influence, un impact, une cause directe sur ce qu'on recherche. Je l'ai dit, les résultats. Je vais prendre une petite capture d'écran si vous voulez. Donc, les 4 éléments qu'on doit se concentrer pour pouvoir avoir des meilleurs résultats dans notre vie. Avant tout, qu'est-ce qui est la confiance en soi, puis toutes les autres belles affaires qui sont importantes aussi. Mais il faut revenir au mindset en premier. Il faut comprendre ce qui se passe ici. Là. On va pointer ça, ça m'a fait un beau point. Les pensées, les croyances, les émotions, notre attitude vont impacter
nos comportements, nos habitudes, nos décisions et nos actions qui vont avoir un effet domino majeur sur nos résultats. Moi, j'ai toujours été, dans mon ancienne vie, toujours été juste focus sur les résultats. J'ai plus de résultats, j'ai plus de résultats, j'ai plus de résultats. Sans jamais me demander, non, mais qu'est-ce qui impacte le fait que j'aille pas mes résultats? Il faut avoir un mindset de croissance, il faut avoir un mindset de progression, il faut avoir un mindset de dire, j'ai pas ce que je veux, il faut arrêter de focuser sur ce qu'on n'a pas. Il faut même pas se demander comment ça fait que je ne l'ai pas. Il faut se demander qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui influence ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de prendre mes décisions, puis de passer à l'action. Qu'est-ce qui influence ça, qui fait que ça ne va pas comme je veux en ce moment? Je l'ai dit dans un dernier live, je ne sais pas c'est lequel, je disais, on parle trop souvent juste des symptômes. On parle des conséquences, on parle des symptômes. On parle de ce qu'on n'a pas, on parle de ce qui ne va pas bien. On ne parle jamais de la cause. On ne parle jamais du vrai problème qui nous amène à être où ce qu'on est en ce moment. Lorsqu'on est insatisfait, lorsqu'on est en l'impression qu'on a un manque de confiance ou qu'on n'a pas les résultats personnels ou professionnels qu'on veut. Il y a des problèmes à adresser pour expliquer les causes et les résultats. Ce que moi j'appelle les limitations, c'est ce que j'appelle surtout les béquilles invisibles. Il faut aller comprendre quelles sont les béquilles invisibles qui bloquent ou qui ralentissent l'accès à notre excellence ou l'accès aux résultats qu'on veut. Il est là, le game changer, dans une vie pleinement épanouie, avec les résultats qu'on veut et surtout fier. Fier de ce qu'on veut ou de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Qui dans le chat, qui ici dans le live ou même en rediffusion souhaite une vie plus épanouie? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes là ce soir, je vous parle de mindset, je vous sens réceptif. Même ceux qui vont l'écouter en rediffusion, je sais que là, quand j'ai dit que je parlais de mindset, j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit Oh my God, je veux l'entendre, mais je ne pourrais pas être là en live. Est-ce qu'il va y avoir une rediffusion? Oui, dans le groupe Heureux tout simplement, les rediffusions sont toutes disponibles. Mais je vous pose la question, autant ceux qui sont ici ce soir en direct et ceux qui vont l'écouter en rediffusion. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Quelle est votre quête à vous? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Cherchez-vous à améliorer vos relations? Parce que souvent, ce qu'on va me dire, je pose la question quand on rentre dans le groupe. Hein? Vous avez répondu à la question quand vous êtes rentré dans le groupe. Quel est ton défi, ton challenge? Qu'est-ce que tu cherches dans ton développement personnel? Puis 80% du temps, on me répond la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un moteur. La confiance en soi, c'est un outil. C'est une façon de pouvoir se rendre ce qu'on veut rendre. Mais personne ne me dit réellement ce qu'ils veulent. Personne ne me dit, moi, je veux une relation amoureuse exceptionnelle. Moi, je veux une meilleure job. Moi, je veux une promotion. Moi, je veux me lancer en affaires. Moi, je veux juste être bien. Juste me sentir léger ou légère. Moi, je veux arrêter de me stresser pour le futur. Je veux ci, je veux ça. Personne ne me parle de leur désir. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Je l'ai dit dans un autre live, je vais vous le répéter ce soir. Dans le développement personnel, dans le développement de soi, dans la quête de l'excellence ou la quête d'être la meilleure version de soi-même, tout ça, c'est des belles choses. Là. Mais en fait, ce qu'on cherche, il y a 3 choses principales qui sont la raison pour laquelle on veut évoluer, on veut s'améliorer. C'est on veut obtenir quelque chose, on veut s'éloigner de quelque chose, ou on veut être capable de réaliser quelque chose. Là, rendu là, c'est propre à chacun. C'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Il y a Caroline qui me répond tout simplement heureux. Oui, mais qu'est-ce qui va te rendre heureuse? Quoi les éléments précis sur lesquels tu vas pouvoir me dire Hey Benoît, moi, grâce à ça, je suis heureuse. Parce que encore là, être heureux, tout simplement, c'est le nom de mon groupe. C'est vrai que tout ce qu'on fait, sans le bout de ligne, c'est pour être bien, c'est pour être heureux. On est d'accord.
Mais moi, je vais vous amener plus loin que ça. Qu'est-ce qui fait que tu es heureux, heureuse? Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie pour être heureux et heureuse que tu n'as pas en ce moment? Ça, c'est des désirs, ça, c'est des aspirations, c'est même pas des buts et des objectifs, c'est plus profond que ça, gang. C'est intérieurement, qu'est-ce que tu vas pouvoir me dire? Ben moi, si j'ai ça, ou si je vis ça, ou si je suis dans cette situation-là, je vais mourir demain matin. Je suis heureuse. C'est ça que ça me prend. J'ai besoin de ça. Quel est votre désir le plus profond? Intérieurement, pour vous, pas pour les autres, là, pas pour votre chum, votre blonde ou pour vos enfants ou pour faire plaisir à votre boss. Non, toi, quel est ton désir le plus profond? Et je te demande pas de me répondre sur le chat à soir, je te demande de juste y réfléchir à toi-même. Et là, je vais terminer le live ce soir en te faisant un exercice que je fais faire avec mes coachés. Ils payent pour faire ce genre d'exercice. C'est un exercice parmi un paquet. Mais ça va en ligne avec ce que je viens de vous poser comme question. Ça a aussi un lien avec les choses qui ont une influence au niveau de notre mindset, qui sont des éléments d'influence sur la réalisation de vos désirs. Moi j'appelle ça l'exercice de cohérence. OK? Je vais faire sur une autre feuille blanche. Ah, on est dans un dessin en soi. C'est malade. Eunice qui vient de se joindre à nous, qui dit coucou en retard. Bonjour Ulysse. J'espère que tu vas bien. Le début de février est bon pour toi. Donc, l'exercice de cohérence. OK? À quel point tu es cohérent ou cohérente avec ce que tu veux vraiment, avec ce que tu désires. C'est pour ça que je t'ai posé la question. OK? Donc, on va faire ensemble l'exercice de cohérence. Je vous invite à faire cet exercice-là à la maison. OK? La première des choses qu'il faut se poser comme question, selon moi. Vous m'entendez bien quand je baisse ma voix? Donc, la première chose qu'il faut se demander, c'est la question que je viens de vous poser. Quels sont mes désirs? Et qu'est-ce que je souhaite vraiment dans ma vie? Comme pour vrai, là. Pas pour faire plaisir aux autres, là. Qu'est-ce que je souhaite vraiment pour moi, dans le plus profond de mon être? Quand je pense le soir à ce que je veux, c'est à ça que je pense. Quand je le file, quand mon intuition me dit que c'est ça que je veux pour être heureux, heureuse, pour être sur mon X, pour me sentir à ma place, c'est ça que je veux. Quels sont ces désirs profonds-là? Ça peut être des rêves, ça peut être des projets, ça peut être des objectifs, ça peut être des aspirations. Moi, j'appelle ça des désirs. C'est ce qu'on souhaite en dedans. Notre cœur veut ça. Notre tête nous dit plein d'affaires là, pour aller ailleurs. Mais notre cœur nous dit c'est que ça qu'on veut. C'est ça un désir. OK? Là, après ça, l'exercice de la cohérence, c'est est-ce que tu es cohérent ou cohérente pour réaliser ce désir-là dans la première chose à se poser comme question, c'est là, tu fais l'exercice. Là. Quel est mon désir? Fait que mettons que mon désir numéro 1, là, je vais juste marquer des numéros parce que c'est propre à chacun, donc c'est personnel. Donc, mon désir numéro 1, c'est telle affaire. La première des choses qu'il faut que tu viennes écrire, c'est quelles sont mes pensées. Hein? Je vous ai parlé tantôt des éléments d'influence qui vont avoir une influence directe sur tous les résultats. C'est les pensées ici. Fait que quelles sont les pensées que je me dis par rapport à mon désir? Quand je pense à ça, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est en lien avec mon désir ou je suis en train de m'auto-saboter puis de me dire que je suis pas capable puis de me dire le contraire? Donc, quelles sont mes pensées par rapport à mon désir? Ensuite de ça, la deuxième chose, c'est, là, ça, c'était pas dans les 4 éléments tantôt, mais c'est dans l'exercice de la cohérence. Ceux qui sont mes coachés, ils vont le reconnaître. Quelles sont les paroles? Quand je parle à mes amis,
quand je parle à mon conjointe, quand je parle de mes projets, de mes désirs à voix haute, est-ce qu'ils sont en cohérence avec ce que je désire vraiment ou je fais juste parler de mes désirs pour plaire aux autres? Ce que je dis, quand je le parle, je le feel. Les paroles aussi, c'est le ton, c'est l'assurance, c'est la conviction. Est-ce que je suis convaincant quand je parle de mes désirs? Ou c'est tu sais que tu veux telle chose, mais quand tu parles, c'est pas cohérent, là. Pas clair. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ensuite de ça, c'est quelles sont les décisions. Hein? On a vu tantôt que une des grosses impacts, évidemment, sur nos résultats, c'est les décisions, mais ce qui influence nos décisions, c'est souvent les 4 éléments ici. Mais quelles sont les décisions que je prends pour réaliser mon désir? Que toutes les décisions que je prends sont incohérentes avec ce que je désire vraiment parce que j'ai une influence des environnements extérieurs, des autres, et je prends mes décisions en fonction beaucoup plus de ce que les autres veulent de moi ou qu'ils veulent pour eux, puis que je suis dans leur plan, ou je prends des décisions qui est en ligne, qui est alignée, donc en cohérence avec mes désirs. Aussi, déjà là, la chaîne vient de débarquer, là. Puis c'est en ordre, hein, by the way. Des fois, on va avoir des désirs, on va y penser de façon positive. Puis oui, dans notre tête, ça se fait. Après ça, on va commencer à parole. Des fois, là, on manque un peu de cohérence. Puis là, des fois, l'indécision, là, oublie ça. On ne prend pas les bonnes décisions. Et la dernière chose qui est là souvent que ça débarque, l'incohérence à l'embarque là, c'est les actions. Que mes actions quotidiennes, dans la mesure du possible, et en général, sont cohérentes avec mes désirs profonds. Mes vrais désirs. Je vous invite à faire cet exercice-là. Ça peut être fait à plusieurs reprises, hein, parce qu'on peut avoir pas juste un, on peut avoir plusieurs désirs, aspirations, rêves, name it. On peut en avoir plusieurs, hein, mais commencez par, j'ai mis 4, mais arrêtez à 3. Commencez par juste lister 3 désirs. 3, puis juste un. Commence par le premier. Qu'est-ce que tu désires le plus dans ta vie? Et est-ce que tes pensées, tes paroles, tes décisions et tes actions sont en cohérence avec tes désirs? Et si c'est pas le cas, reviens ici. Est-ce que j'ai des pensées, des croyances, des émotions, des attitudes qui viennent influencer le fait que je ne suis pas cohérent ou cohérente? Tout ça est relié. Tout ça est relié. Donc, c'était mon partage de ce soir, qui est un coaching aussi, en fait. Hein. Vous avez vécu un peu une petite expérience de coaching, en live comme ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Donnez-moi des petits commentaires. Qu'est-ce que dans tout ça, ce que je vous ai dit ce soir, entre les 4 éléments d'influence au niveau du mindset ou l'exercice de cohérence pour voir si on est cohérent ou cohérente entre tout ça pour aligner ça parfaitement avec nos désirs, quel de ces deux-là vous parle le plus? Je serais curieux de vous lire, que ce soit en rediffusion ou ce soir ou après le live quand on va terminer ça. Gênez-vous pas pour me donner du feedback sur ce que ça vous dit. Ça vous parle-tu? Ça vous aide-tu? J'aime ça avoir de vos commentaires. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, un beau restant de semaine et un bon mois de février. J'allais oublier, j'ai d'autres choses à vous dire. Caroline qui dit « Je ne suis pas cohérente, mais j'y travaille ». On va y travailler en coaching, Caroline. Casse-toi pas la tête avec ça. Linda qui dit « J'aime bien l'exercice de la cohérence ». Ouais, je ne sais pas si on avait eu un appel ensemble, Linda. Je ne sais pas si on l'avait fait ensemble. Je pense pas parce que c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude au début.
Mais là, je trouvais que c'était en lien avec les éléments qui ont une influence sur le mindset. Fait que je trouvais ça intéressant de vous présenter ça aussi ce soir. Je vous le dis, si vous le faites sérieusement et si vous vous appliquez à faire ce travail-là, puis c'est pas facile à faire. Il faut vraiment aller il y a de la réflexion, il y a de l'introspection à faire, il y a de l'honnêteté avec soi-même, surtout aussi à faire pour bien réussir cet exercice-là. Puis il faut pas être trop dur avec soi-même non plus. Faut juste être réaliste. Il faut juste être honnête. Puis dire, OK, je viens de réaliser que j'ai des désirs, mais je suis tabarouette pas cohérent ou cohérente pantoute. C'est correct. Après ça, ce n'est que faire du travail pour pouvoir aligner notre cohérence un petit peu plus. Et ça m'amène justement à vous dire, c'est ce genre de travail-là, ça donne des résultats fois 1000 beaucoup plus vite quand on est en étant en coaching. Et moi, c'est ça que je fais. Fait que là, je vous fais mon offre de service. Oui, j'ai l'expérience des clics qui commence la semaine prochaine avec ma gang qui ont déjà embarqué là-dedans. Mais j'ai des plages disponibles en février-mars qui sont disponibles. J'ai février un petit peu moins, mais j'ai quand même 3 conférences en février. Ça, c'est vraiment cool. Ça, j'adore. Ça, c'est ce que j'adore faire des conférences et aller à la rencontre du monde. J'en ai 2 en live, j'en ai une en virtuel. Donc, ça me tient quand même occupé parce qu'il y a de la préparation à faire quand même. Mais j'ai quand même de la place la semaine prochaine, la semaine d'après, puis en mars pour du coaching en individuel. Donc, s'il y en a que ça vous intéresse, si j'allume des étincelles, comme on dit, ben pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas aller plus loin dans ces étincelles-là et en venir à faire des déclics, vous libérer de vos béquilles invisibles, puis d'allumer votre excellence. La vie est trop courte, la vie passe vite, la vie mérite d'être vécue à fond. Vous méritez tous et toutes d'être à votre plein potentiel, d'être à votre place, d'être en alignement complet, d'être en pleine confiance, de vivre les relations que vous voulez, de vivre les projets que vous voulez. Mais pour l'avoir passé par là, très souvent, ça prend de l'aide. Ça prend un coach. Puis le coach personnel, le coach mindset, le coach en développement de soi, moi, c'est ce que je fais. Puis c'est un méchant bon partner, un allié dans notre vie. Autant, ça a des résultats autant personnels que professionnels. Fait que, moi, j'ai de la place. Fait que si ça vous intéresse, vous avez juste à m'écrire en privé sur Messenger. Puis on va se planifier un appel découverte entière. On va se planifier un appel ensemble pour voir quels sont vos désirs, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez régler. Puis je vais vous dire si je suis la bonne personne. J'ai pas la prétention d'être capable d'aider tout le monde. J'en aide pas mal. On peut faire un méchant bon bout de chemin ensemble, mais en individuel surtout, je vous le dis, moi je choisis les personnes avec qui je travaille. Je travaille pas avec tout le monde. Je veux que ce soit un fit pour nous deux. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est juste de m'écrire sur Facebook, Messenger, dire hey, Benoît, j'aimerais ça qu'on jase. J'aimerais ça voir jusqu'où on peut aller ensemble. Alright, fait que je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup tout le monde et bonne semaine. On se revoit mardi prochain. Bye tout le monde.